له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Inch'Allah, on va essayer de lire ce livre et de faire un bref commentaire parce qu'il est bien détaillé, qui est Al-Jannatu wa Na'imuha, le paradis et ce qu'il y a comme délices et plaisir pour les habitants. يقول المؤلف الجنة حق أي وجودها ثابت. Le paradis est une réalité, elle existe sans doute. وهي مخلوقة الآن وهي ولها 8 أبواب. Le paradis maintenant existe, il est au-dessus de 7e ciel et il a 8 portes. Il a 8 portes. Une porte il s'appelle Ar-Rayyan, il y a une porte qui s'appelle As-Salat, Babu Zakat, voilà. منها باب الريان الذي يدخل منه الصائمون. Il y a la porte qui s'appelait Ar-Rayyan. De cette porte rentrent les jeûneurs, ceux qui ont jeûné. وكذا شهيد المعركة فإنه يخير من أي أبواب الجنة دخل. Le martyr qui est mort dans la bataille, il a le choix de rentrer de ce qu'il veut comme porte. Il a le choix. كذلك الذي يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Celui qui dit cette shahada après le wudu, il aura encore le choix de rentrer dans l'une de ces 8 portes. الذي يقول هذه الشهادة بعد الوضوء يكون له أيضا هذا الاختيار أن يدخل من أي أبواب الجنة شاء. والجنة فوق السماء السابعة منفصلة عنها بمسافة بعيدة. Alors, le paradis, il est au-dessus du 7e ciel, mais il est bien séparé du 7e ciel. ولها أرضها المستقلة, c'est-à-dire le paradis, elle s'appuie sur quelque chose, mais pas sur le 7e ciel. Et là, il est tellement grand, il est tellement vaste. شيء كبير الجنة. ورد للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. Pour ceux qui sortent في سبيل الله, qui luttent في سبيل الله, ils ont 100 degrés entre un degré et l'autre, comme la distance entre la terre et le ciel. C'est-à-dire c'est quelque chose de très grand, le paradis. سقفها عرش الرحمن كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. Alors, la toiture du paradis, c'est le trône. Et c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous demandez à Allah Ta'ala le paradis, demandez le Firdaus. Parce que le Firdaus, il est le milieu du paradis et jusqu'à haut. Et au-dessus de le Firdaus, il y a le trône. Le trône. Alors, lorsque quelqu'un il demande à Allah Ta'ala le paradis, il demande à Allah Ta'ala qu'il aura une place dans le Firdaus, parce que c'est la plus haute place. Et bien sûr, la plus haute place dans le Firdaus, c'est pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où il a la place qui s'appelait Al-Wasila. وأهل الجنة على صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا طولا في عرض 7 أذرع. Alors, l'aspect des gens du paradis, comme l'aspect de Adam alayhi salam, il avait 60 coudées de taille et 7 coudées de largeur. C'est la taille de Adam alayhi salam. 60 ذراع في الطول والذراع نحو 45 سنتيمتر و7 أذرع. Je dis 60 coudées de taille et largeur 7 coudées. Et une coudée à peu près 45 centimètres. Hisanul wujuh, ils sont tous beaux. Il n'y a pas un dans le paradis qui est moche. Tous, ils sont beaux. فمن كان في الدنيا من المؤمنين دميما تذهب عنه دمامته. Celui qui était musulman, croyant, mais il n'était pas joli d'aspect,
sur cette terre, dans le paradis, il sera beau. Il ne sera pas moche, non. Il n'y a pas quelqu'un qui est moche dans le paradis. يجعله الله تعالى في الجنة كجمال يوسف الصديق عليه السلام. Alors, ils auront la beauté comme le prophète Youssouf alayhi salam, qu'Allah Ta'ala lui a donné une beauté apparente. أعطاه جمالا مكشوفا جمالا عظيما لما رأينه النساء قطعنا أيديهن. Lorsque les femmes l'ont vu, ils ont coupé leurs doigts sans ressentir. والذي كان قصيرا يذهب عنه قصره. Celui qui était de petite taille, on a dit il va être comme Adam dans les tailles, il va pas être petit. ويجعل الله تعالى في كل واحد علامة تميزه عن غيره. C'est-à-dire ils sont beaux comme Youssouf, une beauté comme Youssouf, mais chacun il est distingué de l'autre. Ils sont pas tous comme un seul image, tous le même photo, le même... Non, c'est pas ça. Ils sont beaux comme Youssouf et chacun, on le connaît, on le voit et on sait qui est telle personne, qui est telle personne, qui est telle personne. حتى إن من زاره من كان يعرفه الدنيا يعرفه في تلك الساعة. C'est quelqu'un, il le connaît dans le bas monde et il l'a vu, il le connaît. Ils étaient par exemple des gens qui se connaissent sur terre. Lorsqu'ils le voient de paradis, ils le connaissent, c'est un tel. يعرفه. فإن أهل الجنة يتزاورون وتزاورهم يحصل إما بأن يطير الشخص بسريره حتى ينزل به أمام سرير الذي يريد زيارته فيجلسان متقابلان. Alors, parce que les gens de paradis se visitent. Alors, soit le visite comment? Que l'un qui a envie de voir son frère, il a un lit en or et il vole le lit, il vole avec lui jusqu'à qu'il arrive à son ami et ils seront l'un en face de l'autre. قال تعالى إخوانا على سرر متقابلين. Des frères au-dessus de leur lit, l'un en face de l'autre. لأنه من سهولة السير هناك السرير الذي عليه الشخص بمجرد اشتياقه لصاحبه الذي يريد رؤيته يطير به حتى ينزل أمام سرير ذلك الشخص فيتحدثان. ثم إذا أراد الرجوع يطير به. يعني il le ramène chez lui en volant sur ce lit en or, et lorsque il veut revenir encore le lit, il vole et il revient chez lui. هذا معنى قوله تعالى إخوانا على سرر متقابلين. أما قوله تعالى فيها سرر مرفوعة. قال ابن عباس ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة ما لم يجئ أهلها إليها فإذا أراد أن يجلس عليها أصحابه تواضعت لهم حتى يجلسوا عليها. Alors dans Surat al-Ghashiyah, des lits élevés. Alors c'est des lits en or avec des bijoux, comme tu dis, des pierres précieuses, de perles, de plusieurs sortes de pierres précieuses. Et elle est élevée tant que l'homme à qui c'est lits n'est pas arrivé. Mais lorsqu'il arrive et il veut monter, alors les lits descendent et il monte par la suite au-dessus. وأحيانا يركبون خيولا من ياقوت لها أجنحة من ذهب تطير بهم. Des fois, ils peuvent avoir un cheval en perles rouges, du yakout, parce que le yakout c'est une pierre précieuse rouge. Il aura un cheval et de pierre rouge, de ça, avec des ailes, et il vole avec lui où il veut. Ou une chamelle, et puis après il vole avec lui là où il veut dans le paradis. وأهل الجنة جرد مرد بيض في عمر 33 عاما. Les gens du paradis n'ont pas des poils sur la barbe ou sur les moustaches. Ils ont les cheveux, on est d'accord. Les cils et les sourcils, ils ont. Les paupières, les cils, les sourcils, oui. Mais ils n'ont pas sur leur corps des poils, sur leurs pieds ou sous les aisselles. Il n'y a pas des poils à part les cheveux et les cils et les sourcils. Ils sont mordumbides, ils sont de couleur blanche et ils sont, comme je viens de dire, ils n'ont pas parce que ces poils, des fois, ça cache une certaine beauté. Et à l'âge de 33 ans, لا ينبت علىهم لحية ولا على أذرعهم شعر
ولا على إلا شعر الرأس والحاجب كما شرحنا والأهداب. ثم طعامهم وشرابهم لا يتحول إلى الغائط والبول، إنما يفيض من جسمهم عرقا كالمسك الأذفر. La nourriture qu'ils mangent, l'eau qu'ils boivent, l'eau et d'autres sortes de boissons, parce que dans le paradis, il y a le miel, il y a le lait, il y a l'eau, il y a le vin qui ne rend pas ivre. بالجنة بحر من عسل، بحر من لبن، من حليب، يعني بحر من خمر لذة للشاربين، بحر من ماء، وتطوف أن تخرج منها أنهار عظيمة وتطوف بالجنة. C'est des grands mers, et de ces grands mers, ils sortent des fleuves, et ça part dans toutes les places dans le paradis. Chaque musulman, dans son territoire ou ce qu'Allah lui a donné, il a de ces 4 fleuves. Et en plus, après, il y a d'autres boissons qui sont encore plus élevées. Al-Rahiq al-Makhtoum, Salsabil, il y a d'autres encore boissons de haute valeur. Mais ça, c'est pour les grands pieux, les grands saints, voilà. C'est pas pour tout le monde. Et alors, lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils boivent, il n'y aura pas après aller aux toilettes, ou il n'y a pas d'urine ou quelque chose, parce qu'il n'y a pas de saleté ou d'impureté dans le paradis, mais ils vont avoir une transpiration à l'odeur de musc, et ce qu'ils ont mangé, il sort, mais il sort avec une très bonne odeur qui est al-misk. Cette transpiration, c'est pas comme la transpiration sur terre, une transpiration, après il y a une mauvaise odeur et puis après il y a une saleté. Non, c'est de musc, c'est de l'odeur de musc. C'est quelque chose qui donne une bonne odeur, c'est pas une saleté. C'est quelque chose de bien qui sort d'eux à l'odeur de musc. Et par la suite, ce qu'ils ont mangé et a passé par la digestion, par la sueur. Ou la digestion a passé pour être par la suite la sueur qui a l'odeur de musc. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. Donc Muslim a rapporté par une chaîne de transmission jusqu'au sahabi qui s'appelle Abu Huraira. Il a dit que lorsque les gens du paradis rentrent, quelqu'un annonce, c'est-à-dire un ange, ils leur disent, un ange, il dit à voix haute: vous auriez la vie sans jamais mourir, vous auriez la bonne santé sans jamais tomber malade, vous auriez la jeunesse sans jamais vieillir, vous auriez le bonheur et l'aisance sans jamais être malheureux, voilà, sans être touché, affligé ou triste ou malheureux, jamais. Le dernier musulman qui sort de l'enfer et qui rentre au paradis, il aura comme cette terre et 10 fois plus, comme le bas monde est 10 fois plus, comme le bas monde est 10 fois plus. Tu te rends compte maintenant qu'est-ce qu'on fait comme guerre? On veut le pétrole, on veut la terre, on veut Duffa, on veut tuer les enfants de Gaza, on veut prendre les biens des autres. Le dernier musulman, il aura comme la terre et 10 fois plus. لكن لا تتصورها أنها صحراء قاحلة أو غابات كثيفة لا يمكن دخولها. Il ne faut pas imaginer que lorsqu'on dit comme la terre est 10 fois plus, il ne faut pas imaginer que c'est comme un désert, il n'y a rien, ou comme un jungle qu'on ne peut pas traverser. Non. La terre, c'est le safran. La boue avec l'eau, c'est de musc blanc. Les arbres, c'est en or. Après, le fruit mûr. Et la place pour mettre les 2 pieds est mieux que la terre. موضع قدميك في الجنة خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا وما فيها. لكن الناس يقتتلون يبيعون الدين بالدنيا أكثرهم. Beaucoup de gens, ils vendent leur religion contre le bas monde. Le bas monde ne vaut rien, même l'aile d'un moustique.
alors c'est le commerce perdant. Maintenant, celui qui a vendu le bas monde pour avoir l'au-delà, alors c'est lui-là le bon commerçant. الذي باع الآخرة واشترى الدنيا خسر كل الخسران. الدنيا ما بتساوي لا قشرة بصل ولا جناح بعوضة. والذي باع الدنيا واشترى الآخرة ربح كل الربح. ربح كل الربح. باع الفانية واشترى الباقية. Celui qui a vendu ce bas monde, il a tout gagné parce qu'il a vendu la demeure éphémère pour avoir le paradis éternel. Même ici, même les gens disent ouais, je suis riche, je suis le fils de roi, je suis, oui. Mais toi, maintenant tu as 30 ans. Dans 30 ans, tu es vieux, tu vas faire quoi? Tu n'as pas les dents pour mâcher la viande. Et on veut te dire attention, diabétique, il ne faut pas manger le sucre, pas chocolat, pas glace, pas. Après on dit attention, non, tu ne peux pas faire ça, ça va te faire cholestérol. Voilà. Alors c'est ça la dunya. Tu vois, même si tu es riche, oui, mais la jeunesse, comment tu peux l'avoir? Et puis après, supposons que tu étais toujours en bonne santé, il y a la mort. إذن هذه حال الدنيا لا شبابها يستمر ولا الإنسان يعيش فيها إلى الأبد إنما الشباب ينقطع بعد نحو 30-40 سنة يذهب وتأتي الشيخوخة والهرم والأمراض أو يأتيك الموت فجأة ولكن خسارة لمن نسي الآخرة وعمل للدنيا. Quelle perte pour celui qui a oublié l'au-delà, qui travaille pour ce bas monde. Quelle perte. والواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من الولدان المخلدين 10,000. Tu vois, dans le paradis, il y a des serviteurs qui te servent à manger, à boire. Ils te servent, ils sont là partout pour toi, dans une place comme la terre 10 fois plus. Tu auras 10 000 serviteurs. 10 000 serviteurs. 10,000, c'est le minimum. Et il y en a certains qui ont 100 000. Et il y a d'autres qui ont plus. بيكون بإحدى اليدي صحيفة من ذهب والأخرى من فضة. Il a comment dire, صحيفة, comme tu dis, un assiette ou un plat en or et dans l'autre en argent métal. قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-Zukhruf, ayah 71, on tourne vers eux, c'est-à-dire ces wildan, leurs serviteurs, avec des plats en or et des plats en argent métal. Min dhahab, là on a dit en or et des verres, et des verres, des tasses. الأكواب جمع كوب وهو إناء مستدير لا عروة له لا أذن له يشرب من أي شاء. Les verres, ça c'est un récipient pour boire sans avoir un poignet, comme ça il boit là où il veut. والولدان يأتونه بالشراب, comme lui il l'aime et il le désire de boire, pas plus pas moins. يأتونهم بحيث يكون بما يرغب أن يشربه ليس أقل ولا أكثر. قال تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. أي يطوف للخدمة غلمان كأنهم من الحسن والبياض لؤلؤ, كأنهم لؤلؤ. Ces esclaves qui sont, ces serviteurs, ces wildan al-mukhalladoun qui leur servent, c'est comme des perles blancs, c'est comme des perles blancs, qu'on ne les a pas touchés, c'est quelque chose de très beau. ومما جاء في وصف الجنة, parmi les choses qui ont été citées comme description pour le paradis, ما رواه ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدي في حبرة ونضرة. Alors, ce qui était rapporté encore au sujet du paradis, Ibn Hibban a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit, je jure par le créateur de la Kaaba, le seigneur de Kaaba. Hiya wa rabbil Kaaba, Sayyidina Muhammad a juré par Allah,
le créateur de Kaaba, qu'elle est une lumière splendide, Nourun yatalala. Rayhanatun tahtaz, c'est pour dire qu'elle est pleine de verdure et pleine de fleurs. Pleine de verdure de toutes sortes d'arbres fruitiers. Et plein de verdure, parce que la couleur verte et la verdure, ça fait plaisir à l'œil et à l'ego et à l'âme. Et plein des roses et des fleurs qui donnent une bonne odeur. وقصر مشيد, c'est des châteaux très hauts et qui sont construits briques en or, briques en argent, métal. هذا أيضا له جمال, ça donne une certaine beauté encore. C'est en or et en argent, métal, les châteaux dans le paradis. Même la toiture à l'intérieur, ça brille, mais si c'est la vue n'était pas une vue exceptionnelle, tu allais perdre la vue. Mais Allah préserve, parce qu'il nous a donné une vue très forte pour supporter. Et il te donne une vue pour voir ce qu'Allah t'a donné dans le paradis, jusqu'à la distance de 1000 ans, tu le vois. À la masafat alf sana, tu vois ce qu'Allah t'a donné et que toi, tu es dans cette place. Parce que des fois, la personne, s'il est dans un château en pierre, château, qasr, hajar, tu vois, il a un joli balcon et ça donne à des vergers dans les 4 directions, des olives, des fruits, des vignes, des palmiers autour de lui, et il y a des fleuves. Waouh, quel beau aspect! Tu as un château et autour de ça, il y a les fleuves et il y a les arbres. Et encore, par exemple, des roses. Des roses. Alors que dit-on alors si on parle du paradis? Les arbres en or, les fruits mûrs, la terre c'est du safran, les pierres c'est des perles et des diamants. Et tu n'as pas un ennemi. C'est pas comme cette terre. Tu as des criminels comme Smotrich et Ben Gvir et Netanyahu, des criminels qui se disent voilà, on est là, ils parlent de leur criminalité et ils sont fiers de ce qu'ils font comme criminalité. والعياذ بالله تعالى. قديش هؤلاء فيهم حقارة، فيهم وطاوة، فيهم خبث. يقتلون ويفرحون بقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البيوت وسرقة أموال الغير. ونهر مضطرد, alors ils ont des fleuves, comme je viens de dire, de plusieurs sortes de fleuves, de l'eau, du miel, du lait, et c'est pas dans des vallées très profondes que tu n'arrives pas à atteindre, ça passe au-dessus du sol du paradis. وفاكهة كثيرة نضيجة, tous les fruits que vous connaissez sur terre, il y en a dans le paradis, mais le goût est différent, l'aspect est différent, l'odeur est différente, il n'y a pas des noyaux dedans. هذه الفاكهة الكثيرة النضيجة لا تحتاج أن تنتظر عام. Tu ne vas pas attendre une année pour manger les abricots, les prunes, les cerises, les dattes ou les autres choses. Tu prends tout de suite frais. Ça pousse et c'est frais. Et tu seras très étonné parce que ça ressemble pas au goût que tu connais. C'est comme tu sais c'est des dattes. Oui, mais le goût, il est tellement grande différence avec ce qu'on connaît comme goût. وزوجة حسناء جميلة, et une épouse belle, très belle, et le minimum, le dernier, il aura 2 épouses parmi le Hur al-Ain. Le dernier qui rentre au paradis, il aura 2 épouses parmi le Hur al-Ain. Maintenant, le martyr, le minimum, le martyr, il aura 70. الشهيد له 70 من الحور العين. وزوجته في الدنيا المؤمنة تكون زوجته في الآخرة. C'est son épouse sur terre, elle est son épouse dans l'au-delà, et il n'y aura pas de problème entre le Hur al-Ain et entre son épouse. Tu vois, comme dans le bas monde, une fois que la femme sait que son mari s'est marié avec quelqu'un d'autre, il y a des problèmes. Il y a ce qu'on dit, il y a la jalousie, mais dans le paradis, non, il n'y a pas ce sentiment chez les femmes. Mais la femme n'a pas plusieurs hommes pour dire, يعني حتى الواحد يعرف إنه المرأة ليس لها, elle est satisfaite par son mari et elle veut pas quelqu'un d'autre. Elle est satisfaite par son mari et elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. وحلل كثيرة, pour les habits, ils ont plusieurs sortes d'habits de soie de plusieurs couleurs.
Et il y a un arbre dans le paradis, de cela sortent les habits du paradis. De toutes sortes, surtout la couleur verte. Surtout la couleur verte. Fi muqamin abadi, c'est-à-dire dans une demeure éternelle. Ils ne vont pas mourir, le paradis ne s'anéantit pas, et eux, ils ne vont pas mourir ni vieillir. Fi hubratin wa nadra. Al-hubra, yani sa'atan min al-aish. Ils sont dans l'aisance, la largesse, comme tu dis, ils ont ce qu'ils souhaitent, tout ce qu'ils souhaitent. Et on voit sur leur visage qu'ils vivent le bonheur, qu'ils vivent en bonheur et ils ne trouvent jamais du malheur, de tristesse, d'inquiétude ou des soucis comme c'est le cas sur terre. لا يرون بالمرة نكد هم حزن خوف قلق اضطراب هذا في الدنيا يكون أما في الآخرة لا. فإذا il commente le hadith, moi j'ai déjà commenté, alors je vais voir s'ils disent quelque chose de plus de ce que j'ai dit, je vais le traduire, sinon je complète. On est d'accord? J'ai commenté moi le hadith, mais je veux lire. Si il a dit dans le commentaire quelque chose que je n'ai pas dit, je vais la traduire. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم هل مشمر للجنة, parce que ici dans le hadith au début, il n'a pas cité le début. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait l'effort pour avoir le paradis? إن الجنة لا خطر لها. Le paradis n'a pas de pareil. Il n'y a pas une demeure qui ressemble au paradis. Il n'a pas de pareil. قول عليه الصلاة والسلام هي ورب الكعبة نور يتلألأ أي هي مليئة بالأنوار من دون شمس ولا قمر. Le paradis est une place bien lumineuse sans avoir le soleil, sans avoir la lune. ولا فيها ظلام. Il n'y a pas de ténèbres dedans. Parce que les gens du paradis n'ont pas besoin de dormir. أهل الجنة لا يحتاجون إلى نوم. Ils n'ont pas besoin de dormir. لكن يعرف مقدار الليل ومقدار النهار بعلامة. Pour connaître le jour, début de la journée, fin de la journée par un signe. إذا كانت المرأة من نساء الجنة كما نعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها بحيث لو اطلعت على هذه الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب فمن أين يكون فيها ظلام? Le prophète a parlé qu'une femme, si elle montre son visage, elle montre son visage sur cette terre, elle va illuminer plein de lumière de l'est à l'ouest. Alors le paradis, il n'y aura pas de ténèbres, il n'y aura pas d'obscurité, puisque le visage d'une femme, ça illumine de l'est à l'ouest. ولو كانت أعين أهل الجنة بنسبة قوتها اليوم لعمي أهل الجنة من عظم نورها. Si les yeux des gens dans le paradis, ils seront comme nos yeux maintenant avec la force de voir, ils allaient perdre la vue. Parce que la lumière dans le paradis est très forte. Comme je viens de dire, ou certaines les toitures de leur château, mais Allah leur donne force. Et ils n'ont pas de problème de vue dans le paradis, malgré que c'était une lumière exceptionnelle et très forte. الله أعطى أبصارهم قوة بحيث يستطيع أن يرى مسافة 1000 سنة. On a déjà dit ça, qu'il a la force de voir même à la distance de 1000 ans. Il le voit comme il voit sa main. Il voit cela comme il voit sa main. ريحانة تهتز ذات خضرة يانعة معجبة المنظر. On a déjà dit qu'elle est pleine de verdure, c'est étonnant, ça les impressionne dans le bien, ils aiment voir ces arbres. وليس هناك مواسم للثمار parce que الثمار في كل العام. Il n'y a pas de saison pour les fruits dans tous les temps. Tu auras tous les fruits sur terre, asiatiques, européenne, dans l'Afrique, dans le Moyen-Orient, dans les pays, ils ont des spécificités dans les fruits. Tous ces fruits, vous les trouvez, mais c'est plus étonnant parce que le goût est différent, l'odeur est différente, la forme et la taille est différente et son noyau. La maqtu'atin wa la mamnu'a. Allah Ta'ala a dit la maqtu'atin wa la mamnu'a. C'est pas quelque chose qui est comme saison, dans une saison et après il n'y aura plus, et jamais on te dit non, tu ne peux pas l'avoir maintenant.
Abadan. Il peut cueillir debout ou assis. Il peut prendre de ses fruits même s'il est assis. Ou même s'il est à côté ou sur le dos, il peut. L'arbre descend vers lui. الشجرة تنزل إليه. وأشجار الجنة لما تتحرك يصدر لها صوت جميل. Les feuilles des arbres, les branches, lorsque ça bouge avec de jolis vents, elles donnent un son très bon, très joli pour l'oreille. Les bruits de ces branches, les feuilles des arbres du paradis. ومما جاء أيضا ما رواه البخاري أنه يوجد في الجنة شجرة اسمها طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها تتفتق بثياب أهل الجنة يخرج منها ثياب أهل الجنة يلبسونها. Dans le hadith rapporté par le Bukhari, qu'il y a un arbre dans le paradis qui s'appelle Touba. C'est lui qui est sur sa monture par exemple. Il marche, il passe sous l'ombre. Il a besoin 100 ans et il ne traverse pas l'ombre. Il est toujours sous l'arbre. Mais toi, tu peux aller en Chine avec ton mulet ou ton âne. Tu n'as pas besoin de 10 ans. Tu n'as pas besoin de 10 ans, tu arrives en Chine. Cet arbre, tu vas passer 100 ans sans traverser cet arbre-là, l'ombre de cet arbre. C'est-à-dire c'est un plus grand que la terre. C'est un arbre plus grand que la terre. Et toujours, il n'y a pas un arbre dans le tronc qui n'est pas en or. Les arbres, c'est en or. Après, il y a les branches en perles, en diamant, puis après, il y a les fruits mûrs. Et là, cet arbre, ça donne les habits des gens du paradis. Ça donne les habits pour les gens du paradis. C'est en soie et de toutes sortes de couleurs, spécifiquement la couleur verte. L'encens, là, si vous voulez, le bois de l'oud, parce que il y a en Inde, en Cambodge, même en Indonésie, tout ça, il y a le bois qui s'appelle l'oud. C'est le plus cher parmi les parfums. Et 1 litre, ça peut aller à 100 000 francs. 1 litre, à 100 000 francs. Dans le paradis, ils ont leur encens de l'oud. Mais attention, c'est l'oud de sa terre que vous connaissez, c'est étonnant. Un Suisse, il a senti, il a dit, j'ai jamais pensé qu'il y a un parfum à cette odeur. Que dit-on l'oud du paradis? Ça c'est l'oud de la terre. Ça c'est l'oud sur cette terre. Alors l'oud du paradis, c'est beaucoup plus bon. Amshatuhum dhahab. Ils se coiffent avec des peignes en or. Kalamu ahl al-jannah arabi. Les gens du paradis parlent arabe. Ils ne parlent pas chinois ou perse ou russe ou français ou anglais. C'est l'arabe. يذكرون الله ويسبحونه ويقرؤون القرآن. Alors ils louent Dieu, ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala et ils récitent le Coran. Al-Qur'an yurfa' min al-ard. Al-Qur'an yurfa' min al-ard. Avant l'heure qu'il arrive, le Coran sera élevé de la terre et les gens dans le paradis récitent le Coran. Amma salat ma alayhim salat. Tandis que la prière, ruku' wa sujoud, il n'y a pas des prières à faire, ni un jeûne à faire. Yulhamoun at-tasbih. Allah leur inspire à faire des éloges à lui de tasbih sans difficulté, mais plutôt avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. Comme tu es en train de respirer maintenant, tu ne fais pas un effort. Tu respires sans difficulté. Et les gens du paradis, ils font le tasbih avec plaisir. لأنهم لا يحبون شيئا أكثر من الله. Ils n'aiment rien plus que Allah. Et c'est par la suite, les éloges sortent de leur bouche, de leur langue, avec un grand plaisir. وقال قصر مشيد هي قصور عالية. C'est des châteaux très hauts dans le haut, ils sont très hauts.
وأيضا لهم خيام من لؤلؤ. Ils ont des tentes en perles. Une tente, tu rentres, c'est une perle. Depuis l'intérieur, tu vois ce qui est à l'extérieur. من الداخل ترى ما في خارجها. طولها 60 ميل. الميل 2000 ذراع ولا 6000 ذراع شيء كبير. Si tu dis 60 miles, الميل 2000 coudées. يعني c'est très haut. C'est très haut. C'est comme tu dis, si tu dis 1000 mètres fois 60, ouf, c'est trop. C'est-à-dire c'est très haute, elle est très haute. وقد ورد في الحديث أن الجنة منها ما بناؤه لبن ذهب ولبن فضة. Il y a dans le paradis des châteaux en or, il y a des châteaux en argent métal. Et il y a des vergers, جنات تجري من تحتها الأنهار, parce que on dit le paradis, et dans le paradis il y a des vergers. Et voilà, les gens, lorsqu'ils rentrent, il a des châteaux, il a des vergers, il a des tentes en perles, il y a des fleuves, de l'eau, du miel, du lait, il a les serviteurs pour lui qui lui ramènent à manger, il visite ses frères, il n'a pas un ennemi dans le paradis, il n'a pas besoin de dormir, il ne tombe pas malade. C'est pour cela, dans le paradis, on n'a pas besoin des médecins. Et ces tentes en perles, on dit, on voit de l'intérieur ce qui est à l'extérieur. Et de l'extérieur, on voit l'intérieur pour les tentes en perles. قوله نهر مضطرد يعني أنهار لا تكلف تعبا بالتناول لأنها ليست في وهاد عميقة. On a expliqué, c'est des fleuves qui ne sont pas dans des vallées profondes, on n'arrive pas à tenir, mais plutôt tu peux avoir sans difficulté. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Alors il a dit dans le paradis, il y a des fleuves de l'eau en eau qui ne changent pas et qui est très bon, très très bon, et sucré comme le miel, parfumé comme le musc, blanc comme la neige, plus blanc que la neige et que le lait. اللبن المراد فيه الحليب الذي هو غير الحليب الذي تخرجه الأنعام. C'est comme le lait qu'on connaît, mais c'est très bon. C'est pas quelque chose du lait qui vient du vache ou de brebis ou de la chamelle. C'est des fleuves, du lait, voilà, mais il est beaucoup plus bon que le lait du chamel, que le lait de la vache. Beaucoup mieux. والخمر لا يسكر ولا يغيب العقل. Et pour le vin, ou on dit le khamr, c'est pas des choses qui rend ivre, c'est pas des choses qui fait mal à la tête. C'est très bon, délicieux, sans faire disparaître la raison ou à faire mal de la tête. لأن خمر الدنيا أحيانا بيذهب العقل ويصدع الرأس ويتقيؤون. Ceux qui boivent l'alcool, des fois il vomit devant les gens, voilà, sur ses habits, il perd raison et il aura mal à la tête et il sera comme un marionnette pour les gens se moquent de lui, les enfants ils se moquent de celui, comment il marche, comment il tourne, comment il parle. Mais dans le paradis, non, c'est pas ça. والعسل أيضا ليس العسل الذي تخرجه النحل. C'est du miel. Il est beaucoup mieux que le miel qu'on connaît, qu'on prend de certains abeilles. Il y a du miel qui vient de la nature, dans certaines montagnes, c'est délicieux, délicieux. Parmi les meilleurs, on dit celui du Yémen, celui de l'Éthiopie. Tu goûtes un cuillère, waouh, tu dis comme ça, waouh, quel miel, parce que ça dépend où il a pris, de quelle rose. Et le miel du paradis, c'est beaucoup mieux que cela. ألذ بكثير من العسل الذي نعرفه في الدنيا. لكن نهر
Mais ça, c'est un fleuve. C'est pas un litre, c'est pas un kilo. C'est un fleuve de miel. وفاكهة نضيجة. Ils ont des fruits, mûrs. Tu n'attends pas une année. Et c'est très bon, c'est délicieux. Et comme on a dit, tu manges une bouchée, tu oublies les délices de ce bas monde. Tu oublies les délices que tu connais de ce bas monde. أيضا في الجنة طيور. Il y a dans le paradis des oiseaux, des jolis volatiles. Et lorsqu'il désire manger la viande, alors ça descend devant lui cuit. Il mange, c'est quelque chose de délicieux. La viande des volatiles, c'est magnifique. Et puis après, une fois qu'il mange, après, Allah Ta'ala le ressuscite de nouveau. Et il revient et il vole. Et ils ont encore des moutons dans le paradis. Et que des fois, les gens du paradis, ils ont de toutes sortes de viandes. C'est pas seulement la viande des oiseaux. Des fois, il y a la viande des oiseaux, il y a la viande des moutons, et il y a la viande des taureaux. Ils ont la viande de ce qu'ils aiment. قال عليه الصلاة والسلام إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. Tu vois l'oiseau et tu souhaites de manger, alors il descend devant toi cuit, bonne manière, n'est pas brûlé, tu manges quelque chose de délicieux, puis après, une fois que tu mets les os, il vole de nouveau. Allah Ta'ala le ressuscite et Allah Ta'ala le Tout-Puissant sur toutes choses. وزوجة حسناء جميلة. Alors on a parlé de l'Hur al-Ain. C'est l'Hur al-Ain, c'est des femmes, ça a été rapporté qui sont créées de safran, n'ont jamais été touchées par un homme. ما قرب عليها لا رجل ولا جن. Ni un djinn, ni un homme n'a pas été touché. C'est ton épouse, c'est à toi et personne ne peut la voir après toi et n'a pas été touché par quelqu'un avant toi. Alors le minimum, il aura 2 épouses de parmi al-Hur al-Ain. Si elle crache dans l'eau de la mer devient douce. لو تفلت في البحر يصير البحر حلوا. Et ils sont, comme on a dit, ça a été rapporté qu'ils sont créés de safran. C'est pas comme les filles sur terre, ils sont nés petites, après ils grandissent. Non, Allah les a créés à cet aspect pour les gens du paradis. والحور من الحور وهو شدة بياض العين وشدة سوادها. Pourquoi on les a nommés حور? Parce que les yeux, là où le pupille c'est noir, c'est très noir, et là où il y a les yeux qui sont blanches, ils sont très blanches. Alors on dit ça c'est très beau pour les yeux et on dit al-hur. Dans ce sens-là, ça vient de la beauté de leurs yeux. وقد قال تعالى في وصفهن كأنهن الياقوت والمرجان. Ils ressemblent à ces pierres précieuses qu'on dit l'yakout, parce que l'yakout c'est une pierre rouge très pure, très beau, très belle comme pierre, et al-marjan aussi c'est quelque chose de très beau parmi les pierres. ويرى مخ ساقها من خلال الجلد, c'est-à-dire elle est tellement belle et la peau est transparente, tu vois même les os, on dit que sa chair elle est tellement belle comme si encore tu vois l'os à l'intermédiaire. Mais ça donne une beauté, pas quelque chose que tu imagines, quelque chose de transparent. Là, c'est quelque chose de très beau, peut-être très belle. ورد في الحديث أيضا الذي رواه الضياء المقدسي أن الرجل من أهل الجنة لا يطوف في الغداة الواحدة على 100 عذراء. يعني comme on a dit, certains il a 100 épouses, d'autres il a 70 ou 72. Le martyr il aura 72, d'autres il a 100 ou d'autres il a 200 ou 300.
وجاء في الحديث, l'homme, il fait tourner pour ses épouses en un seul jour, il peut passer à avoir des rapports intimes avec son femme sans avoir une faiblesse. لكن بالجنة ما في مني, il n'y a pas de mani, il n'y a pas du sperme qui sort. Mais pour vous dire, tu sais, le plaisir des rapports intimes sur terre, c'est le plus fort. أنه ألذ الملذات في الدنيا هي لذة الجماع. ألذ الملذات في الدنيا هي لذة الجماع. هيك بتاخذ فكرة شو حيكون بالجنة, لأنه لو عانق في الدنيا معانقة واحدة لحور العين لحظة كأنه عانق في الدنيا 60 سنة. Pour dire, comme ça tu auras une idée que le grand plaisir sur terre, les rapports intimes, avec la sortie du mani, alors que dit-on alors dans le paradis? Parce que si la personne, il prend son épouse de l'hur'in par ses mains, un moment, il trouve du plaisir comme s'il a pris son épouse pendant 60 ans. Comme 60 ans. Alors il y a les martyrs qui ont 72 épouses. Il y a celui qui a 100 épouses parmi al-hur'in. Ça dépend de leur degré, al-hasab al-darajat. Qu'est-ce qu'il était sur terre, dans quel niveau de piété, de crainte, ainsi de suite. كذلك في الأكل, encore dans la capacité de manger, il peut manger comme 100 hommes sur terre, mais il le mange, c'est pas parce qu'il a faim, c'est pour le plaisir. Maintenant, si par exemple, hein, tu n'as pas de diabète, tu n'as pas de cholestérol, et on te ramène des bons glaces ou du bon chocolat, tu manges, tu es tranquille, j'ai pas de diabète, je suis pas diabétique, je sais pas, je crains rien. Et surtout si tu as envie de manger, tu trouves ce plaisir. Alors les gens du paradis, ils ont cette envie de manger sans avoir faim. Et ils trouvent ce plaisir. Et après, n'a pas besoin d'aller, comme on a dit, des toilettes, non. Parce que ça sort comme une sueur à l'odeur de musc. وقد ثبت في الحديث أن نساء أهل الجنة على رؤوسهن خمر الدنيا وما فيها لا تساوي الخمار الذي تلبسه نساء أهل الجنة. Parce que les femmes dans le paradis, lorsqu'elles sortent, par exemple, la femme musulmane ou le hur al-ain, elle a un foulard. Ce foulard-là qu'elle porte est mieux que la vie et ce qui est dedans. Le foulard qu'elle le porte. Les femmes dans le paradis sont des femmes vierges. On a dit qu'ils n'ont jamais été touchés par un homme. Et il n'y a pas entre eux de la jalousie. Tu vois par exemple ici sur terre, tu dis oui, tel roi, il avait 2 épouses ou 4, il avait des esclaves encore, oui, il y avait des complots entre eux, celle-là elle mit le poison pour l'autre, elle cherche à tuer, elle cherche à faire. Il n'y a pas de cela, ce sentiment de jalousie dans le paradis. Il n'y a pas même de la haine, même de l'animosité, il n'y a pas de jalousie. Les gens dans le paradis, ils ont le cœur comme c'est l'homme d'une seule personne. Ils ne détestent pas les gens ne le détestent pas, il n'a pas un sentiment contre eux, il n'a pas de la haine ou de l'animosité contre eux. Il n'y a pas dans le paradis une femme ou un homme célibataire. Même celui qui était sur terre célibataire ou une femme n'a jamais été mariée. Dans le paradis, aura un époux, elle ne sera pas célibataire. Et il n'y a pas un homme célibataire non plus. ما في الجنة عزب. إذا كان متزوجة ومات هي وزوجها على الإيمان تكون زوجته. Si elle est mariée sur terre et son mari est mort musulman, elle est morte musulmane, elle est son épouse. Et si l'un était célibataire, il ne s'est pas marié, il aura son épouse ou elle aura un époux dans le paradis. La femme est satisfaite par son mari, elle ne veut pas un autre, elle ne souhaite pas un autre.
Et elle trouve toujours un moment, si le mari sort pour visiter tout ça, elle a envie de le voir de nouveau. C'est pas, elle s'ennuie pas de lui. La tamalluhu, la tadjar minhu, la tadjar minhu, mushtaqatun ilayhi, mushtaqatun ilayhi. قوله في مقام أبدي يعني في حياة دائمة لا انقطاع لها. Dans le paradis, ils seront dans cette bonheur pour toujours, sans jamais mourir. Le paradis ne s'anéantira pas. في حبرة في سرور دائم ظاهر كبير, dans une grande bonheur, largesse. بحبوحة من العيش. لا يصيبهم ضيق, ils ne seront jamais touchés par une épreuve, par une difficulté, par un manque de quelque chose, jamais. لا يشعرون بتعب جسماني, parce qu'ils n'ont pas des charges à faire. Ils ne seront pas obligés de faire des choses, alors ils ne ressentent pas la fatigue, parce qu'il n'y a pas des choses du travail à faire. Et ils n'ont pas besoin de dormir. ولا ينامون, ils ne dorment pas. ملأ الله نفوسهم سرورا فلا يجد النوم مجالا. Allah a rempli leur cœur de joie, alors ils ne trouvent pas envie de dormir. Parce que tu es tellement content, tu veux profiter, alors tu ne trouves pas l'envie de dormir. قوله نضرة معناه أن وجوههم جميلة. Ils sont beaux et on voit la lumière qui se dégage de leur visage. Ils n'ont pas de tristesse, pas de noircissement autour de leur visage. لا يعلوها كآبة وجوههم, لا يعلوها سواد وكآبة وحزن, لا, إنما هي مشرقة منورة جميلة. وأعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله تعالى. Le plus grand plaisir pour les gens du paradis, le fait de voir Allah sans comment, sans place, sans direction. Le fait de voir Dieu sans comment, sans place, sans direction. رؤية الله بلا كيف ولا مكان ولا شيء. الشيعة والمعتزلة ينكرون الرؤية. Les chiites et les mu'tazila, ils nient que les gens du paradis voient Allah. Pourquoi? Allah Ta'ala a dit وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Et ils ont dit إلى ربها ناظرة. ناظرة, ça veut dire attendre. Attendre quoi? Ils sont dans le paradis, ils sont en train d'attendre la récompense. Mais ils sont dans le paradis, ils attendent quoi? Et puis, الصحابة قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله, ô messager de Dieu, est-ce qu'on voit notre Seigneur le jour du jugement? قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتي ورؤيا لا تضامون في رؤيتي. Et lorsqu'ils ont dit, est-ce qu'on voit Dieu? Il a dit, vous allez voir Allah Ta'ala comme vous voyez la pleine lune. C'est-à-dire, vous n'auriez pas de doute que ce que vous avez vu, c'est Allah. Comme lorsque tu vois la lune, tu ne doutes pas que c'est la lune. S'il n'y a pas de nuages, tout ça, tu dis c'est la lune. Alors les gens du paradis voient Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir de doute, et ils ne seront pas bousculés l'un au-dessus de l'autre de voir. Et ça prouve que Allah n'est pas dans une place, parce que si dans une place, tu vois les gens, ils vont se bousculer de regarder à la même direction. Mais An-Nabi qal la tadamun, la tadamun, dans le sens, les deux, ça revient qu'il n'y aura pas de doute. Même si tu dis, ils ne seront pas l'un au-dessus de l'autre, ou vous ne subissez pas de l'injustice, et vous n'avez pas besoin d'être l'un au-dessus de l'autre. وَمِنَ الْمُؤْمِنِ مَنْ يَرَى اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ. Il y a des croyants qui auront cet honneur de voir Allah 2 fois par jour. Il y a ceux qui voient Allah 1 fois par semaine. Ça dépend des degrés et comme qu'est-ce qu'il était sur terre. مَنْ كَانَ هَذَا فِي الدُّنْيَا وَمَاذَا كَانَ يَفْعَلْ. Celui qui dormait la nuit comme celui qui priait toute la nuit. Celui que chaque jour il faisait de l'aumône comme celui qui ne donne même pour toute l'année. C'est pas pareil. في نهاية هذا الحديث قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مشمرون يا رسول الله قال قولوا إن شاء الله. Parce que le prophète au début il a dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche le paradis avec motivation? Après et à la fin ils ont dit nous sommes ceux qui la cherchent avec motivation. Mushammirun, on cherche avec motivation.
قال عليه الصلاة والسلام قولوا إن شاء الله, dites que si Allah a voulu, c'est-à-dire faites cette motivation et demandez à Allah Ta'ala le soutien parce que les choses passent par la volonté de Dieu Azza wa Jal. وذلك ليعلمهم التفويض, pour leur enseigner de se fier à Dieu. Lorsque tu fais une bonne intention, tu te fies à Dieu. والإنسان لا ينبغي أن يركن إلى نفسه. Il ne faut pas que tu te fies seulement à toi, mais plutôt tu te fies à Dieu et tu fais toi-même les causes. Tu fais les causes pour avoir et tu te fies à Dieu pour qu'il te facilite, qu'il t'aide. حتى يعينك, حتى يهديك, حتى يؤيدك. فمن أراد ذلك النعيم المقيم فليتق الله بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. Alors celui qui veut vraiment ce grand plaisir dans le paradis avec tout ce qu'on vient d'expliquer, qu'il maintient la foi, al-iman billahi wa rasulih, qu'il maintient la foi en Dieu, à son messager, à ses messagers, aux anges, aux livres révélés, au jour dernier, à la prédestination du bien et du mal, et qu'ils accomplissent les obligations et qu'ils délaissent les péchés. فَلْيُؤَدِّ الْوَاجِبَاتِ وَيَجْتَنِبْ الْمُحَرَّمَاتِ. On va vous donner 10 minutes, Inch'Allah, et par la suite, on va vous citer maintenant ce que j'ai dit. On va citer les versets à chaque chose qui a été dite dans les habits, les fruits, les épouses, tout ça. On a presque dit qu'est-ce qu'il y a dans le paradis. Bon, il y a d'autres choses que même Dieu ne nous a pas dit ça dans le Coran. Et ça ne va pas venir à notre esprit. C'est une surprise dans le paradis. On va parler de ça, Inch'Allah, après 10-15 minutes. Ou 10 minutes, comme ça, pour que...